Bonjour, bonjour les amis, bonjour YouTube. C'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va, je suis là, je vais bien. Et voilà, donc merci d'être là. Si c'est pour la première fois que tu passes par ici, ma chérie, n'hésite pas de t'abonner sur cette chaîne et partage la vidéo, like la vidéo. Moi ici, je donne mon point de vue sur ce qui se passe sur la toile. Et voilà, je ne suis pas... je suis nobody, je dis seulement ce que moi je pense de la situation. Et voilà, on partage les faits de société, ce qui se passe sur les réseaux. Donc les amis, merci, ok? Merci d'être là, merci de me soutenir, merci de liker, merci de vos commentaires, merci en tout cas de tout ce que vous faites ici sur cette chaîne. So today, on va parler de ce qui se passe du côté de Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a toujours du boucan là-bas. Donc on va parler de de la mère de la légende feu DJ Arafat, paix à son âme, et de son épouse. Et par ça, là, moi, j'aimerais juste m'adresser à nos sœurs africaines, à nos mères africaines. Parce que il se passe beaucoup de choses dans nos communautés, vous savez. Il se passe beaucoup de choses dans nos communautés. Et les gens en souffrent. Les gens en souffrent et personne n'en parle. Ou bien les gens en parlent, mais on dirait que les gens, personne ne veut vraiment prêter attention. C'est devenu une routine et les gens laissent faire. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est que Tina Glamour, la mère de DJ Arafat, a insulté sa belle-fille de tous les noms. Elle a dit beaucoup de choses, comme quoi elle ne... Vous savez qui ne connaît pas Tina Glamour, si vous ne la connaissez pas en tout cas, c'est une fille c'est une grande sœur qui a passé son enfance aux États-Unis, dans le Brooklyn. Donc, on peut imaginer qu'est-ce qui est sorti de là. And she's like end up en Côte d'Ivoire là-bas. Et elle est devenue ce qu'elle est devenue. Et elle a mis au monde une légende qui n'est malheureusement plus de ce bas monde. Et voilà. Et aujourd'hui, elle s'acharne sur la femme de son fils qui ne l'aide pas, qui ne lui donne pas de l'argent, qui ne fait pas ceci, qui ne fait pas cela. Moi, quand j'ai écouté cette vidéo, j'ai juste vu Tina Glamour, j'ai entendu parler toutes les mamans africaines, la majorité des mères africaines, la majorité des mères africaines, ce que Tina Glamour a dit tout haut, c'est ce que toutes les mamans africaines, la majorité des mamans africaines disent de leurs belles-filles. La dernière fois, c'était la mère du footballeur Abdul Razak qui est venu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire essayer de descendre son fils et sa belle-fille en même temps, jetant tout le tort sur le comportement de sa belle-fille, comme quoi que c'est elle qui est à l'origine de ce qui lui arrive. Si son fils ne l'aide pas, c'est parce que Aïcha de Razak ne veut pas que son fils puisse l'aider. Vous voyez, donc le comportement de Tina Glamour, c'est pas un comportement nouveau, c'est pas nouveau. Tous ceux qui sont en Afrique, tous ceux qui ont été élevés là-bas, et même dans des sociétés où nous avons immigré ici, ça continue. Mes sœurs africaines, les mamans africaines, quand est-ce que vous allez comprendre que dans un mariage, c'est pas une seule personne seulement qui travaille. Quand deux personnes se rencontrent et ils s'aiment, ces gens-là font le tout possible pour faire marcher non seulement le foyer, mais aussi tout ce qui est autour du foyer, tout ce qui est économique. Mais vous, les mamans, vous pensez que parce que ton fils a des millions ou ton fils est célèbre, et s'il ne te donne pas, c'est parce que moi, je ne veux pas qu'il te donne. Vos comportements à vous. Quand on regarde le comportement de Tina Glamour, nous tous on a été ici là, qui ne connaît pas DJ Arafat et puis tout ce que ce jeune frère-là a vécu ici. Qui ne voyait pas Tina Glamour même se couper elle-même, courir aux urgences et puis dire que c'est mon fils qui m'a tapé. Qui ne connaît pas le comportement? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit de sa bouche pour faire descendre son propre fils? Et aucune mère
elle est là, elle dit qu'elle est une mère digne, comme toutes les mères. Vous pensez que vous êtes des mères dignes, en fait, vous les mamans africaines. Vous pensez que vous êtes des mamans dignes, mais vous faites des erreurs. Et vos enfants voient ces erreurs-là. Donc, quand vos enfants décident de s'éloigner de vous, allez-y réfléchir pourquoi. Aujourd'hui, elle refuse le mariage coutumier que son fils est parti faire sans elle, tout simplement parce qu'on ne l'avait pas associé. Mais si ton propre fils ne t'a pas associé dans un événement aussi important de sa vie, va comprendre pourquoi. Mais ton fils est parti bel et bien doter cette fille-là. Et elle a fait un enfant pour ton fils. Aujourd'hui, tu es là à l'insulter partout, comme toutes les mamans. C'est ce que vous faites. Quand on ne vous donne pas, vous pensez que c'est à cause de nous. Vous êtes là, vous nous insultez. Vous dites des choses qui n'ont pas de nom. Et par-dessus tout ça, ton fils n'est plus de ce bas monde. Et moi, quand parfois je lis dans certains commentaires, il y a des endroits où je lis les gens qui disent que oui, elle est encore de la famille, ils ont un enfant. Mais de quelle famille que vous parlez? J'ai épousé ton fils est parti, paix à son âme. Il ne reste entre nous que l'enfant qu'il y a, il ne reste que cet enfant-là. C'est cet enfant-là qu'il y a entre nous. Donc, je ne vous dois rien. Carmen Sama ne doit rien à Tina Glamour et toutes les femmes qui ont été avec des hommes et qui ne sont plus avec ces hommes-là. On ne vous doit rien. L'enfant-là ne doit rien à personne. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut de ta vie, de sa vie. Si elle veut se marier, comment vous pouvez dire qu'elle fait partie de la famille? On fait partie d'une famille quand on est marié à cette famille-là. Mais quand on n'est plus marié à cette famille-là, divorcé, tu es parti te marier dans une autre famille, tu appartiens encore aux précédentes familles où tu as eu 2 enfants. Pourquoi les femmes, vous tolérez certaines réactions? Et c'est parce que c'est vous les femmes, la belle famille. Pourquoi, je ne sais même pas, pourquoi est-ce que nous les femmes, on est comme ça en fait? On est toujours jalouses. On est toujours jalouses des femmes de nos frères, des femmes de nos fils. Que ce qu'elle est devenue, c'est grâce à mon fils qu'elle est devenue comme ça. C'est parce que mon fils l'a aimé. Mais si ton fils a aimé, ça veut dire n'importe qui aurait dû l'aimer et faire d'elle Carmen Sama. Parce qu'elle n'était pas, elle ne mangeait pas aussi dans les garbage quand ton fils l'a trouvée, non. Elle était aussi dans de bonnes postures, elle était dans de bons endroits. Donc là où ton fils l'a trouvée, n'importe qui l'aurait dû trouver là-bas aussi. C'est grâce à quelqu'un qu'on devient quelqu'un dans la vie. Donc si ton fils a pu aimer une femme, cette femme-là doit être malheureuse. Et la majorité des familles africaines, vous êtes comme ça. Les femmes africaines, vous êtes comme ça. Vous ne laissez pas les femmes de vos frères tranquilles. La femme de ton frère n'a pas le droit d'enjoy sa vie. Quand le frère est en vie, problème. Quand ton frère n'est plus en vie, problème. Pourquoi vous ne changez pas? Vous les mamans là, les belles-mères, les belles-sœurs, pourquoi vous ne changez pas? Pourquoi vous prenez en otage nos filles? Que je l'ai porté 9 mois. Vous pensez qu'on porte 9 mois seulement un garçon? Les filles aussi, on les porte 9 mois. Vous nous insultez, nous les mamans des filles là. On a vu ici là comment la mère de Abdul Razak a traité la mère de sa belle-fille ici. Comme si c'est elle qui lui pousse à faire certaines choses. Vous maltraitez nos filles dans vos mains. Quand vous venez épouser nos enfants, on vous donne nos filles. Et quand vous partez avec, vous faites de nos filles des esclaves. Vous détruisez nos filles. Le comportement d'abord de vos enfants, là, garçons, ça là même, ça reste à désirer. Nos enfants souffrent dans vos mains. Nos filles souffrent dans vos mains quand ils sont en vie. Mais aujourd'hui, l'enfant là n'est plus en vie, ma chère. Regardez jusqu'où vous pouvez aller, vous, en Afrique, là-bas. Là. Vous, les familles africaines, vous avez que de la jalousie. La pauvreté vous rend jalouse. Yes. Parce que si toi aussi, tu as ton petit Djaye, tu ne seras pas jalouse de la femme de ton frère. Pourquoi? Pourquoi?
La fille là a eu un enfant. Aujourd'hui là, vous ne reconnaissez plus le mariage. Quand je vois les... Non mais il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Hein. Les femmes africaines, vous êtes trop versatiles. C'est-à-dire pire que vous là, c'est mauvais même. Hein? Vous êtes là, vous chargez mariage coutumier ici, que c'est le seul mariage. Le reste là à la mairie, ce ne sont que les formalités. Quand on vous dit ça ici, que ce n'est pas un mariage, ce mariage coutumier là, vous ne voulez pas non. Voilà Tina Glamour qui est là-bas qui dit que son fils n'a jamais marié ce gars-là. Mais pourtant, nous tous, on a vu les photos de dot ici. On a vu ici qu'il a été doté, cette femme-là. C'est son épouse. Ça a été son épouse. Ils ont été mariés, ils ont eu un enfant. Dieu merci. Mais Dieu a fait des choses autrement. Ton enfant n'est plus de ce bas monde. Là où il est parti, là, tu ne peux pas lui laisser la paix. Cet enfant-là, c'est-à-dire, ça, il ne peut pas reposer en paix. Chaque jour, si elle n'est pas en palabre avec les amis de son enfant, elle est en palabre avec les affaires de production, elle est en palabre, c'est-à-dire, même pour prononcer le nom de DJ Arafat, il faut aller lui demander la permission. Mais elle dit tout haut ce que les mères, là, les autres mères, les femmes, les mères, les belles-sœurs, vous dites tout bas. Tina Glamour parle pour vous. Vous, les femmes africaines, là, Tina Glamour parle pour vous. C'est comme ça que vous êtes. Vous maltraitez les enfants des autres. C'est grâce à mon fils s'il est devenu comme ça. Faux. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Si ce n'était pas ton fils, ça allait être quelqu'un d'autre. Pourquoi les femmes, vous êtes comme ça? La jalousie vous ronge. Vous n'êtes pas capable de voir la femme de votre frère évoluer. Vous n'êtes pas capable de voir la femme de votre fils s'épanouir dans son foyer. Laissez nos filles dans vos foyers là. Laissez nos filles dans des foyers tranquilles. Nous aussi, on les a portées 9 mois. On vous a donné nos enfants en mariage. Vous qui avez des enfants garçons là, s'il vous plaît, laissez nos filles tranquilles dans vos foyers. Dans leur foyer. Toi, tu enjoys ton foyer chez toi là-bas. Ton fils, c'est un bon gars. Toi, la belle-sœur là, cherche un homme qui va te traiter de la même façon que ton frère me traite. C'est ça. Si tu n'as pas trouvé un bon mari, tu es tout le temps derrière mon mari à moi. Tu es tout le temps jalouse de moi. Parce que toi, ça n'a pas marché pour moi. Pour toi. Mais quand vous faites tout ça là, vous les mamans là, quand vous maltraitez les belles filles là, la bénédiction ne viendra pas dans vos filles aussi. Quand vous maltraitez les enfants que vos fils ont mariés, vous êtes là, quoi, derrière eux, quoi, ça peut pas manger, ça peut pas boire, ça peut rien faire. Si elle a acheté une voiture, c'est l'argent de mon fils qu'elle est en train de dilapider là, comme ça. C'est l'argent de mon fils. Mais c'est l'argent de ton fils. C'est normal, ton fils est mon mari. Toi aussi, va chercher mari. C'est l'argent de ton frère. C'est l'argent, si ce n'était pas mon frère là, celle-là, elle allait finir, je sais pas, celle-là. Mais oui, c'est ton frère, il m'a aimé. Cherche un frère de quelqu'un aussi qui va t'aimer puis faire de toi, c'est-à-dire une femme épanouie. Laissons nos sœurs vivre leur mariage. Laissons nos sœurs s'épanouir dans leur foyer. Puis beaucoup d'entre vous là dehors là, n'êtes pas comme nous autres là qui avons seulement mis les filles au monde. Parce que moi là, je ne connais pas mettre garçon au monde. Je n'ai pas de garçon. Mais moi, je te donne ma fille en mariage. Ma chère, le gâtement là que tu vas faire sur ma fille là, toi et moi, on va se poser des questions. Oh yes, yes, yes. Je ne peux pas te laisser détruire mon enfant. Vous détruisez les filles. Vous détruisez les enfants qu'on vous donne en mariage. Les belles sœurs, laissez les femmes de vos frères enjoy leur mariage. Va chercher pour toi, trouve frère de quelqu'un. Mais vous êtes tellement rongé par la jalousie. Vous êtes tellement rongé par la jalousie. Si ce n'est pas mon fils, elle n'allait pas être comme ça. Non, c'est faux, ma chérie. Et ça, c'est le langage de la majorité des belles-mères puis belles-sœurs africaines. Vous êtes comme ça, hein? Des méchantes personnes. Vous êtes comme ça. Vous dites des choses qui ne... Ça n'a pas de sens. La jalousie, la pauvreté. Réussissez aussi. C'est pas parce que moi, mon mari là a réussi. Il n'a pas réussi seul. Vos frères là, vos fils là, ça ne réussit pas seul. Ça réussit ensemble avec nos enfants. Ça réussit ensemble avec nous. Nous, les femmes aussi, on contribue aux réussites de nos maris.
On contribue. Mais vous, vous êtes là, vous ne pouvez pas nous laisser boire de l'eau. Chaque jour, vous êtes dans nos dos. Mon fils, il n'y a que toi qui as fils. Et moi qui ai mis la fille au monde qui est là-bas aussi. Laissez nos enfants enjoyer leur mariage. Tu vas te mettre là à insulter toute une famille. Tout ça parce qu'on ne t'a pas donné. Si on te donne demain, là, la honte, là, toutes les belles familles sont comme ça. Quand tu ne leur donnes pas, tu es mauvaise. Vous commencez à idolâtrer l'ex de votre frère. Ah, l'autre là, elle a eu... Ah, c'est elle qui nous a donné un joli bébé ici. Ah, en tout cas, elle là... Mais quand elle était là, elle était mauvaise. Vous les aimez quand elles ne sont plus là. Voilà les belles familles africaines. Changez! Changez les belles familles africaines. Vous faites pitié. Vous faites pitié, vous faites honte. Une femme, un homme qui a marié une femme là, une femme qui a marié un gars là, personne ne doit rien à personne. Ok? Personne ne doit rien à personne. Ma fille a marié ton fils. So what? Ils se sont faits les deux. Vous pensez toujours que parce que ça va bien, c'est grâce à votre fils. Non, ça va bien, parfois ça peut être grâce à ma fille aussi. Ma fille contribue aussi. Nous aussi, on forme nos filles à être des bonnes femmes, des bonnes épouses, à aider leur mari à évoluer. Ça là, vous ne voyez pas ça. Quand ça commence à aller bien là, vous voilà là, vous commencez à mettre tout. C'est mon fils, et moi ma fille. Tu sais pas que moi ma fille aussi a contribué? Laissez ça là, les familles africaines, changez. Tina Glamour, ce qu'elle dit là, c'est ce que vous tous vous faites là-bas. C'est ce que vous tous vous faites là-bas. Les femmes africaines, vous êtes comme ça, envers les femmes de vos frères, envers les femmes de vos fils. Vous êtes comme ça. Changez. Parce que nous, les épouses, là, on ne vous doit rien. Nos enfants qui sont venus se marier chez vous, là, elles ne vous doivent rien. Que vos fils soient en vie, que vos fils ne soient plus en vie. On ne vous doit rien. Si je te donne, c'est parce que je veux te donner. Je reconnais que c'est grâce à toi que moi, j'ai été mariée à ton fils. Je reconnais que c'est grâce à toi que moi, j'ai eu des enfants avec ton fils. Je reconnais que c'est grâce à toi que j'ai un homme dans ma vie. Je reconnais tout ça. Je te suis reconnaissante pour ça. Si j'ai quelque chose, je t'aide, mais je ne te dois rien. Je ne te dois rien. Laissez nos enfants tranquilles. C'est comme ça que vous faites chaque jour, chaque jour. Et nos filles sont là-bas, là. Beaucoup de femmes sont là. Vous êtes même complices des seconds mariages de vos enfants. Hein? Vous êtes complices. On a vu ici les gens qui sont mariés, puis ils sont partis épouser une autre femme. Qui est partie là-bas? La belle-mère, les belles-frères, les belles-sœurs, les beaux-frères. Vous partez épouser d'autres femmes derrière nos dos. Et quand on ne vous donne pas, on devient mauvais. Vous êtes des mauvaises personnes. Ce qu'on appelle belle famille, là, il n'y a pas son deux. On vous donne parce qu'on veut vous donner. Laissez-nous tranquilles. Nous, les femmes mariées, là, on ne vous doit rien. On est venu se marier dans vos familles. Quand ton fils est en vie, là, je travaille, il travaille. C'est à nous deux. Et quand ma fille vient en mariage chez vous, moi, je forme ma fille pour qu'elle soit une bonne épouse. Pour qu'elle puisse amener son mari au sommet, pour qu'elle puisse contribuer à la réussite de son foyer et à la réussite de son mari. Nous contribuons à la réussite de vos fils et de vos frères. So, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous enjoy au moins. C'est notre souffrance qui est là aussi. Nous aussi, on a fait de vos fils ce qu'ils sont. Nous aussi, on a fait de vos enfants, de vos frères ce qu'ils sont. Quand Carmen Sama pleurait là-bas, là, pendant que son mari la trompait, pendant que son mari levait la main sur elle, pendant que son mari n'était pas là, vous étiez là-bas. Ce que cet enfant-là a supporté, qui était là-bas? Alors si elle enjoy l'argent de son ex-mari, de son feu mari, laissez-la tranquille. On ne me donne pas. Parce qu'on ne vous donne pas, vous devenez aigri. Cherchez pour vous. Vous les belles sœurs là, allez chercher des maris qui vont prendre soin de vous, de la même façon que vos frères prennent soin de nous. Yes, parce que nous là, nous travaillons fort pour amener vos frères là où ils sont. Il y a de vos frères qu'on appelle patron ici là, c'est grâce à sa femme qu'on appelle ton frère patron. C'est grâce à moi. C'est grâce à ma fille que ton fils là, il est rendu là où il est. Les femmes font beaucoup pour leur mari. Les femmes font beaucoup pour leurs épouses.
Mais vous, vous êtes là seulement à mettre les bâtons dans les roues des gens. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous n'allez pas changer, vous les femmes africaines. Les belles familles là. Quand on vous appelle belle famille là, c'est que vous avez sorcellerie en vous. C'est ça. Quand tu deviens belle famille là, c'est comme ça. Dieu merci, je n'ai pas eu un fils. Mais moi là où ma fille va aller en mariage là, mes yeux vont être ouverts comme ça, grands sur vous là. Hein? Tu ne vas pas venir faire ça. Tu ne vas pas te lever puis venir manquer le respect à ma fille dans son foyer. Ah ça là, tu vas me croiser sur ton chemin. Fafa. On va régler ça nous deux. Parce que vous exagérez, vous les familles africaines. Vous pensez que vos fils là, ils sont quoi? Vous pensez que vos frères là, ils sont quoi? Hein? Vous savez tout ce qu'on fait comme sacrifice dans nos foyers pour que vos fils soient ce qu'ils sont, pour que vos frères soient ce qu'ils sont. Vous ne savez pas. Nous souffrons dans les mains de vos fils et vos frères. Vous ne le savez pas. Mais vous êtes là à nous dénigrer chaque jour. C'est nous qui supportons. Quand ça pleure là, ça vient pleurer dans nos jambes. Ça vient pleurer dans nos oreilles. Vous êtes là-bas dans nos chambres. Vous n'êtes pas là-bas. So, laissez-nous vivre notre mariage. Quand ça va bien là, laissez-nous enjoy. L'enfant là n'est plus en vie. Quand c'est vivant, problème. Quand ce n'est plus en vie, problème. Belle famille africaine. Changez. Mais en tout cas, moi je voulais juste donner mon point de vue. Changer. C'est pas bien ce que nous les femmes nous faisons. Moi je suis une femme, mais je n'ai pas un fils. J'ai jamais aussi eu de problèmes. D'abord, même moi-même là. J'ai jamais eu de problèmes avec les femmes de mon frère. Jamais de la vie. Est-ce que même... Jamais. Vous voyez un peu. Je ne connais pas cette expérience-là, mais je vois ça autour de moi. C'est pas gentil ce que vous faites, vous les femmes. Et nous, les mamans des filles aussi, là, on les a apportés 9 mois. Hein? On les a apportés 9 mois sur respecter nos enfants. Donc voilà. Moi, je voulais juste donner mon point de vue sur cette histoire des belles familles africaines. Vous en faites trop. Quand c'est en vie, problème. Quand ce n'est plus en vie, si vous n'accusez pas, vous ne nous accusez pas de les avoir fait chose, ou bien vous accusez nos filles qui sont responsables de leur départ. Changez un peu. Changez. Car dans un foyer là, ça prend 2 personnes pour que ça marche. Si tu as échoué chez toi, viens pas faire Nyangami chez moi. Ok? Va pas faire Nyangami dans le foyer de ma fille. Parce que toi là, tu n'as pas eu un bon mari qui est comme ton fils. Si ton fils c'est un bon garçon là, pour ma fille, eh bien, c'est bon. Reste tranquille. On va te donner. Mais si tu veux manger là, tu dois rester tranquille dans ton coin. Si tu viens tout le temps faire nyangé dans le foyer de mon enfant là, tu ne vas pas manger. Vous voulez qu'on vous donne, restez tranquille dans vos coins. Respectez nos enfants, respectez-nous les femmes mariées. Puis on va toujours vous donner. Une belle mère là, qui est respectueuse, qui aime la femme de son fils, elle n'est jamais derrière. Elle n'est jamais derrière. Sa belle-fille la prend toujours, maman viens, maman viens. Mais quand vous nous mettez le feu en nous là, on vous rejette. Et comme moi je suis malheureuse, mon mari ne viendra pas chez toi. C'est ça que vous ne comprenez pas. Donc vraiment, essayez de changer un peu. C'était mon point de vue. Si vous pensez différemment, ça c'est vous. Mais moi, j'ai dit ce que je pense. C'est la vie qui est comme ça. On ne peut pas tous avoir le même raisonnement. Moi, c'est ce que je pense et j'ai tellement vu ça autour de moi. Donc voilà. Partagez la vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez, bien sûr. Et voilà. Partagez la vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.